Bien, bonjour les cinquièmes. Aujourd'hui, on commence une nouvelle leçon qui est le chapitre 10 dans votre livre, qui n'est autre que la puissance d'un nombre. Bien, vous savez déjà que si j'ai une somme d'un même nombre qui se répète, par exemple 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2, je peux réduire cette écriture pour ne pas écrire tout ce calcul sous forme d'un produit. C'est-à-dire que j'ai répété le 2, 1, 2, 3, 4, 5 fois. Donc je peux dire c'est 5 fois 2 ou bien 2 fois 5. Donc cette écriture équivaut à répéter le 2 5 fois. Maintenant, si j'ai un calcul qui est un produit d'un même facteur, c'est un produit et ce n'est pas une somme. Il y a un fois entre les nombres. C'est un produit de même facteur. C'est le même facteur. C'est le 2 qui se répète. Comment je peux l'écrire d'une façon plus réduite? Eh bien, on va introduire ce qu'on appelle la puissance d'un nombre. Ici, j'ai répété le 2. Comment je peux l'écrire? J'ai répété le 2. Combien de fois? 1, 2, 3, 4, 5 fois. Alors, je peux l'écrire 2 à la puissance 5. J'ai écrit le 5 un peu plus haut. Alors, 2 à la puissance 5, c'est-à-dire c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 5 fois. Bien, je peux le lire. Je peux dire que 2 à la puissance 5 ou je peux le lire aussi 2 exposant 5. En effet, pour n'importe quel entier ou pour n'importe quel nombre naturel, ça peut être un nombre décimal, un nombre négatif, un nombre positif, pour n'importe quel nombre A, si j'écris A exposant n, cela veut dire que je suis en train de répéter le A n fois. Je dis que A c'est la base et n c'est l'exposant. A est la base et n est l'exposant de la puissance. Et je peux le lire A à la puissance n ou bien A exposant n. C'est la même chose. Par exemple, si je reviens au calcul précédent, ici je peux le lire 2 à la puissance 5 ou je peux le lire 2 exposant 5. Exemple, si je veux calculer ces puissances, si je dis 3 à la puissance 2 ou 3 exposant 2, c'est-à-dire que c'est un produit de 3, les facteurs sont 3, et combien de fois je répète le 3? 2 fois. C'est 3 fois 3, donc la réponse c'est 9. 5 exposant 3, ou 5 à la puissance 3, la base est 5, l'exposant est 3, donc je répète le 5 3 fois, et la réponse c'est 25, je fais les deux premiers, 25 fois 5, donc ça fait 125. Un quart, on a dit que la base peut être un nombre naturel, une fraction, un nombre négatif. Je peux mettre n'importe quel nombre naturel à la base. Donc, un quart exposant 2, cela veut dire c'est un quart fois un quart. Donc, c'est un produit de la base 2 fois. Donc, numérateur fois numérateur, ça je reviens à la propriété des fractions, comment je multiplie des fractions. Sur 4 fois 4, ça fait 16. Moins 8 exposant 2, ou moins 8 à la puissance 2, cela fait moins 8 fois moins 8. J'ai étudié le signe car c'est un produit de deux nombres négatifs, donc c'est positif. Et ensuite, je fais 8 fois 8, ça fait 64. Bien, on a quelques cas particuliers. Si n, c'est-à-dire si l'exposant est égal à 0, par exemple, si je prends 3 exposant 0 ou 9 exposant 0, c'est égal toujours à 1. Alors, quand mon exposant est égal à 0, la réponse est égale à 1. N, c'est l'exposant. Alors, je peux dire si n égale à 0, alors A exposant n, c'est égal à 1. Bien sûr, avec A différent de 0. Bien. On passe. Si n est égal à 1, par exemple, 3 exposant 1, c'est égal au nombre lui-même, c'est-à-dire que je répète le 3 une seule fois, donc c'est 3. 4 exposant 1, c'est 4. Alors, si n égale à 1, A exposant 1, ça fait A. Si n égale à 2,
Donc, je peux le lire autrement. Par exemple, si j'ai 4 exposant 2 ou 4 à la puissance 2, je peux le lire aussi 4 au carré. Alors, si n égale à 2, c'est un carré. 4 au carré, 4 exposant 2, 4 à la puissance 2. Donc, si en haut, à l'exposant, j'ai 2, je peux le lire le carré. C'est 4 au carré, 3 au carré. Le carré de 5, si on me dit le carré de 5, c'est-à-dire c'est 5 au carré. Le carré de 7, c'est 7 au carré. Si n est égal à 3, je peux aussi le lire autrement, c'est le cube d'un nombre. Le cube d'un nombre. Par exemple, si je dis 7 exposant 3 ou 7 à la puissance 3, ce sont les deux appellations générales qu'on utilise. Je peux ajouter une troisième appellation qui est 7 au cube. Comme aussi si on me dit le cube de 2, cela veut dire c'est 2 au cube. Bien, à la fin, j'ai posé quelques calculs qu'on peut faire avec les puissances. C'est la soustraction de 25 et de 4 au carré. Donc, c'est 25 moins 4 au carré veut dire 4 fois 4. Je peux faire le calcul à côté et mettre directement la réponse. Alors, 4 fois 4, ça fait 16. Et la réponse, c'est 9. 2 au carré plus 16, c'est la somme des deux termes. 2 au carré et 14. 2 au carré veut dire... c'est 2 fois 2, donc ça fait 4 plus 14, et la réponse, ça fait 18. 1 demi au carré plus 3 quarts. 1 demi au carré, je peux faire le calcul à côté, cela veut dire c'est 1 demi fois 1 demi, donc ça fait 1 fois 1 c'est 1, et 2 fois 2 ça fait 4, ça fait 1 quart. Alors la réponse de 1 demi au carré, c'est 1 quart plus 3 quarts, et la réponse c'est 4 quarts, car quand je suis en train d'ajouter deux fractions, je conserve le dénominateur et j'ajoute les numérateurs, et c'est égal à 1. Moins 3 au carré, c'est moins 3 fois moins 3. Un produit de deux nombres relatifs, les étapes qu'on a déjà appris, j'étudie le signe de deux nombres de même signe, donc c'est positif. 3 fois 3, ça fait 9. Bien, à la prochaine.